La République centrafricaine est confrontée à une augmentation alarmante de la violence basée sur le genre. Selon des habitants et des associations locales, les auteurs présumés vont des bandits locaux au casque bleu de l'ONU, en passant par les membres du groupe paramilitaire russe Wagner. J'ai travaillé dans une résidence où vivait un officier de la MINUSCA. Une nuit, il est venu et il m'a violée. C'était une expérience atroce et je me suis tournée vers mon pasteur. Il m'a conseillé de beaucoup prier et de ne pas poursuivre mon bourreau, car il craignait que je perde mon emploi. Alors j'ai écouté mon pasteur et j'ai gardé le silence. Depuis 2020, les cas de violence basés sur le genre ont grimpé de 9 200 à près de 25 500 selon l'ONU et ses partenaires. Le conflit, la fragilité judiciaire et la stigmatisation des victimes aggraveraient ce phénomène. Aujourd'hui, avec les crises qui se succèdent, nous, on s'est rendu compte que les cas de viol continuent d'augmenter. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire des efforts pour essayer de couvrir aussi les autres villes de la RCA qui ne sont pas couvertes par notre organisation. Parce que c'est à travers nos interventions que nous essayons de toucher ces personnes qui sont éloignées des zones où il y a des juridictions. Comme cette association, Médecins sans frontières, accompagnant les survivantes, explique aussi que la plupart n'osent pas se manifester, faute d'assistance locale. Nous avons constaté que des patients viennent de très loin. Certains parcourent plus de 130 km, ce qui, dans un pays comme la RCA, peut être un voyage difficile en raison du mauvais état des routes. Nous avons aussi observé des patients qui ne sollicitent de l'aide que des années après l'agression. La nouvelle constitution de la République centrafricaine a intégré des mesures pour contrer cette menace, stipulant que les autorités doivent lutter contre toute forme de violence envers les femmes.